émission préférée, de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui analyse, qui rigole et qui débriefe de l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on va parler de Seth Rollins. Est-ce que c'est un bon Mister Money in the Bank après qu'il ait remporté la mallette lors de Money in the Bank, justement, et qu'il l'ait remporté pour la deuxième fois de sa carrière? On va s'attarder sur est-ce que c'est un choix pertinent, est-ce que c'est une bonne idée, qu'est-ce qu'on pourrait en faire à l'avenir, étant donné qu'il y a Night of Champions, il y a SummerSlam qui va arriver, que Gunther est le nouveau champion du monde poids lourd après que Jey Uso ait perdu. Ibra, c'est comment? On est là. Merci au message chaleureux que j'ai reçu sur ma blessure. Ça va mieux. On est là. On est venu divertir un petit peu plus ici. Toi, comment ça va? On est là, en bas de chez moi, donc ça va. Tranquillement? Ouais, pépère, hein, comme d'hab. Moi, on n'est pas en bas de chez moi. Ah On est non. un peu plus bas, mais tranquille, ça va. On va commencer. Seth Rollins a remporté la mallette Money in the Bank. Il faisait partie des favoris avec LA Knight Mm. et il y avait qui d'autre aussi comme favori? Et Solo, c'est quoi? Ah, d'après certains, hein, le Summer of Solo. Hein. Le Summer of Solo, waouh. Dieu merci, waouh. Il y a une justice dans ce monde. Solo Sikoa n'a pas remporté la mallette, fort heureusement. Logiquement. C'est pas de l'avis de tout le monde. Enfin, en tout cas, quand on en Oui, avait mais bon, parlé. bon, la vie, c'est pas Twitter, quoi. Donc, c'est un bon choix, Seth Rollins Money in the Bank, avec le pouvoir qu'il a. Ouais, moi, ça me paraît pas déconnant parce que c'est un catcheur qui est quand même très over, voilà, très apprécié des fans. Nous, on l'a constaté quand on était à Bruxelles, mais même, Après, à tu ce vois. moment-là, il était face. À ce moment-là, il était face, mais il arrive toujours à susciter des réactions. On sait que dans le ring, c'est quand même l'un des catcheurs les plus forts, très clairement, les plus Ouais. doués sur ce qu'il monte, même depuis qu'il est là à la WWE et même avant. Et moi, je trouve ça intéressant parce que là, on sent la dynamique des titres mondiaux qui change quand même petit à petit. Tu as eu beaucoup de turnover pour le titre poids lourd. Il y a eu Gunther, Jey Uso, à nouveau Gunther. Donc, je pense que ce serait pas étonnant de voir un nouveau champion poids lourd dans les mois à venir, sachant que Rollins en plus a été le premier champion poids lourd de la version 2.0. Le titre WWE, on sait que voilà, il y a souvent beaucoup de rivalité. Depuis que c'est Cena, ça change énormément. Il va y avoir le King of the Ring, donc on peut avoir un méli-mélo assez intéressant autour des championnats du monde, sachant qu'en plus, Punk Rollins, il y a un antagonisme qui n'est pas totalement réglé à mon sens. Punk se rapproche de la ceinture. Il y a peut-être une histoire à créer aussi là-dessus. Rollins s'est entouré de Paul Heyman, de Bronson Reed et Braun Breaker. Donc, pour moi, il y a quelque chose à aller chercher, à creuser, en tout cas pendant cet été-là. Ouais. Et toi? C'est quoi la question? Qu'est-ce que c'est une bonne idée? Non, c'est pas une bonne idée. Car Seth Rollins a déjà été Money in the Bank. Déjà été multiple fois champion poids lourd, champion de la WWE. Il a accompli beaucoup de choses dans sa carrière. Je pense que c'était pas nécessaire pour lui d'être Mr. Money in the Bank. Ça aurait été plus intéressant que ses disciples, soit Bronson Reed, soit Braun Breaker, soit Money in the Bank. Après, j'ai toujours l'espoir d'un scénario où il cash in, mais en fait, il passe à mettre un de ses disciples. J'ai toujours ce scénario-là. Hein. Je pense que c'est vraiment possible. Ah, mais ça, c'est si. C'est ce qu'il veut de son contrat. Voilà. Et c'est ça vraiment contrôler le pouvoir. J'ai l'impression que ça va être le nom de leur clan. Je sais pas, ils n'ont pas de nom encore de clan. Mais peut-être le pouvoir, justement, parce qu'ils parlent souvent de cet aspect-là, le contrôle et le pouvoir. Eh ben, d'avoir ce contrôle et ce pouvoir-là et cette manipulation-là, ces mind games à la personne championne, par exemple, et imaginons qu'il puisse s'être une qui fait une feinte de cash-in et que ce soit un autre qui par exemple, Braun Breaker qui est derrière, qui fait un spear et qui cash-in à la place, c'est magnifique. Ça rendrait le truc encore plus fort, hein, je trouve. Ça, c'est un scénario malheureusement qui n'arrivera pas parce que c'est trop avancé pour les personnes qui sont. C'est trop C'est pour trop. C'est trop pour Oh, Ray Emmanuel. TKO et tout. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en tant que Money in the Bank, Mister Money in the Bank, Seth Rollins, pour moi, c'est pas fou. Pareil, pour moi, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, il n'en a pas besoin. Qu'il y ait des main eventers dans un Money in the Bank, dans la stipulation et dans le match, c'est pas dérangeant. Pour moi, tu en as besoin. Chaque année, tu as une grosse superstar qui fait le Money in the Bank et qui fait mine de vouloir espérer remporter la mallette pour pouvoir revenir au plus haut niveau sur la scène mondiale. Mais finalement, en fait, c'est surtout le timing qui n'est pas adéquat pour moi parce que Rollins a gagné le main event de WrestleMania. Et automatiquement, lorsque tu gagnes un main event, bon, Nas, il dit que c'est pas un vrai match, mais c'est pas mon problème. En fait, tu es automatiquement dans la carte. En fait, c'est comme si Brock Lesnar, après avoir battu l'Undertaker, il disait
Ah bah vas-y, Paul, t'as quoi comme idée? Bah viens, on va au Money in the Bank, on va aller se qualifier, tu vas aller prendre la place à Seth Rollins et on va cash in à WrestleMania sur Roman Reigns. C'est pas utile de donner une mamette à un si gros nom, d'autant plus qu'il a déjà été champion du monde poids lourd, c'est lui qui l'a inauguré. Mm. Il a eu plusieurs défenses de titre importantes. Aujourd'hui, si tu prends la manette pour Seth Rollins, vu le nom qu'il est, et pour moi c'est le visage de la WWE actuellement, bah, ça sert à rien de lui faire tourner autour du championnat du monde poids lourd parce que pour moi c'est un trop grand nom pour y aller. Et je trouve que pour le titre de la WWE, il manque de star power. T'as Cody Rhodes, John Cena, Randy Orton, on ne sait pas. Drew McIntyre, pour l'instant, il est en vacances. Roman Reigns, il est avec ses enfants. Donc, tu manques de grosses superstars pour pouvoir tourner autour de cette ceinture-là. Et donc, pour moi, c'est pas forcément utile de lui donner la mallette, tout en sachant qu'il se suffit à lui-même. T'as pas besoin de ça. Sachant que moi, j'aurais voulu que ce soit Braun Breaker qui prenne la mallette. Mais non, bon, apparemment, c'est Braun Breaker et Bronson Reed qui a aidé Rollins à la prendre. Et pour ajouter du grain de l'eau à mon moulin, beaucoup de personnes pensaient qu'il allait cash in sur Jey Uso, et Jey Uso a perdu. Mm. Finalement, est-ce que tu fais cash la manette de Rollins sur Gunther tout en sachant qu'il n'a jamais réellement eu de vrai règne? Après, il y a quelque chose aussi dont j'ai beaucoup de mal, c'est que Rollins repart à ses débuts en 2015, où il a besoin de personne pour gagner des matchs. Sachant qu'il avait besoin de personne pour gagner beaucoup d'accomplissements qu'il a eu. Il a battu Brock Lesnar clean, tout seul. Il avait besoin de personne pour gagner ses matchs avec la J&J Security. Oui, au tout début de sa carrière. Mais là, en fait, il est en train de repartir dès le début, au début de sa carrière. Pour s'aider. C'est un retour aux sources RAS le 30 août. KO, truc de catch. Voilà. Mais, vas-y, vas-y. Non, mais pour moi, en vrai, c'est bien que tu mettes ce point-là en valeur. En fait, pour moi, cette victoire de la mallette, ça rappelle beaucoup de 2014, en fait. Où justement, il recommence, tu vois, un peu à s'établir comme un gros heel, comme le leader, un peu ce nouveau visage méchant. Mais moi, je ne vois pas ça forcément d'un mauvais œil, sachant que même si là, je suis d'accord qu'actuellement, vos arguments s'entendent totalement, mais il ne faut pas oublier qu'il a un an pour utiliser son contrat, tu vois. Après, Et ça, faut pas oublier aussi que le ça problème, c'est peut. que au-delà du timing, c'est les noms que tu mets sur la mallette. L'année dernière, c'était Drew McIntyre qui Ouais, remporte la mallette. Bah, il a gâché, en fait, tout simplement, ouais, parce ouais, que ça a ouais. été gâché par CM Punk. Mm. Et en 2014, il n'avait pas le même statut, même s'il allait le devenir, mais il n'avait pas le même statut. Parce que tu avais Triple H qui était au-dessus de lui et qui était vraiment ce mentor qui pouvait guider un petit peu cette Rollins à faire les bons choix. Et notamment dans ses rivalités avec Dean Ambrose, où il lui disait tu as quand même besoin de la sécurité. Que lui disait non, moi je vais y aller tout seul, je vais affronter Dean Ambrose dans le ladder match. Et il l'avait battu pour le titre mondial et il avait conservé sa ceinture là. Finalement, c'est lui le leader. C'était en 2015, je crois, dans sa rivalité quand il avait été champion du monde. Mm. L'époque où les PLE étaient diffusés sur non, c'est pas sur Slam. Je crois que c'est. Non, c'était pas sur Slam, c'était avant ou après. C'est l'époque où les PLE étaient diffusés sur. Ouais, AB1. Ouais, exactement. L'époque C'était où beau. le network n'était pas un poison pour le peuple français. Mais s'il n'en a pas besoin parce que, en fait, il n'y a pas de nécessité. Et surtout, ça fait que tu vas mettre le titre mondial autour de certaines personnes et que tu vas éclipser les autres. Par exemple, un Carmelo Hayes, un Andrade, un Aleister Black, un LA Knight, un Solo Sikoa, encore une fois, vont être un peu écartés de la title picture et ça va tourner autour des mêmes personnes, mais sauf que ça dure depuis 2023, mine de rien, c'est toujours autour des mêmes personnes. Sami Zayn, Seth Rollins, Damian Priest, Drew McIntyre, Gunther, Roman Reigns, Cody Rhodes, John Cena, Orton, et c'est tout. Et le reste, soit, bon, les Solo Sikoa un petit peu, mais le reste, soit ils sont au chômage parce qu'on ne leur fait pas combattre, soit ils tournent autour du titre des États-Unis ou autour du titre intercontinental. Ce qui fait que c'est un peu dommage. Par exemple, LA Knight, ça fait 3 ans qu'on pense qu'il pourrait la gagner, mais qu'il ne l'a pas. Et qui se fait, entre guillemets, un petit peu scam. Alors, il va avoir sa rivalité contre Seth Rollins, mais finalement, moi, je trouve que c'est pas le choix le plus intéressant au vu du timing actuel. Si c'était Braun Breaker, j'aurais applaudi, mais vu que c'est Rollins, 2004-2014. 2014. Voilà. Ouais, je sais pas, je sais pas. Après, je me dis, est-ce que justement, le fait que Rollins garde la mallette un certain temps, ça peut pas non plus créer de nouvelles rivalités? Parce
que peut-être que justement, comme tu dis, comme c'est bouché, les mecs comme Braun Breaker, comme Bronson Reed, au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont se retourner aussi contre Rollins. En fait, je me dis, il y a tellement de possibilités vu qu'il a. Bah là, il a eu il y a quoi? Il y a une semaine à peu près la mallette. C'est encore tout récent. Les rivalités pour les titres mondiaux sont pas encore totalement terminées. Il va se passer tellement de choses qu'au final, il y a trop de possibilités pour moi, ça soit déjà raté comme décision. Et le problème aussi, c'est que, bon, contrairement en 2015, où il a fait où, en étant Mr. Money in the Bank, il est un match pour le titre mondial contre John Cena et Brock Lesnar au Royal Rumble 2015. Là, en fait, le fait qu'il ait le Money in the Bank, ça le bloque complètement pour avoir un match pour le titre mondial. Ça le bloque. Il ne pourra pas avoir un match pour le titre mondial. Là où on aurait peut-être besoin d'un Gunther contre Rollins. Là, il aura que des rivalités De transition, de mid-card. Ouais, c'est ça. de transition ou mettre fin à des grandes rivalités qu'il a eues. Ou après, ouais, il prendra le temps, je pense, que d'établir son clan, d'établir déjà le nom, peut-être rajouter une personne. Ouais, bah oui. Déjà rajouter une personne. Après, voilà, les gars, déjà... femme, je pense. Faut toujours, ouais. Peut-être Becky Lynch? Non, trop facile, trop facile. Blake Monroe? Ouais. Non. Ouais, peut-être. Mais après, on va voir. On va voir, mais je pense que oui, tout ça, ça va être pour le développement justement de ce nouveau clan. Et on en fait quoi de cette mallette? On l'utilise comment? Quand? À qui? Ça, pour moi, c'est titre universel. Le titre de la WWE incontesté. Il n'y a que ça pour moi. Parce que je me dis que le titre poids lourd, il l'a déjà gagné trop récemment. Et le titre de la WWE, en réalité, sans mentir. Non, mais sans mentir aussi, c'est titre numéro 1. Ça y est. Titre numéro 1. Puis même, je trouve ça ferait du bien d'avoir un nouveau nom. Parce que là, on a eu beaucoup Reigns et Rhodes, principalement. Là, t'as Cena qui, à juste titre, enfin, logiquement, Qui n'appelle la ceinture? monopolise le titre. Ça peut être pas mal. En plus, c'est vrai que Rollins, ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu autour de cette ceinture-là en particulier. 2019. Bah, c'est pour ça, hein, tu vois, ça commence à faire long quand même. En plus, c'était une bonne rivalité contre Lesnar. Donc, pourquoi pas? Bah, quand il prend le titre et tout, là, en 2019, moi, je trouvais ça... SummerSlam, c'était bien. Les matchs sont bons, mais les rivalités? Quand il lui détruit et tout, qu'il crache du Oh, sang, moi, c'était moi, bien. je trouve qu'il y avait des spots intéressants. Nul parce qu'il faisait trop la victime. Oh, il faisait tellement la victime. Et ça se voyait tellement qu'il allait gagner à SummerSlam. Non, mais il faisait trop la victime. Les matchs étaient cool. Tu fais quoi de la mallette? Bah, elle est là, là-bas. Ouais. Je fais quoi de la mallette? Ouais, je la cachine sur, bah, sur un face. C'est-à-dire il faut attendre les... Là, le secteur, il est bouché. Vu qu'il y a deux heals, il y a deux méchants champions. Et je pense pas qu'un méchant va être cash-in par quelqu'un qui a la mallette qui est méchant. Donc... Ouais, mais vas-y. Voilà, donc on va attendre. Je pense que c'est pas pour maintenant. On verra des Cody Rhodes, ouais, des Cody Rhodes ou peut-être un LA Knight ou je sais pas. champion indiscuté. Tu vas loin, mon gars. Jack, il a du mal à gagner. Jack, il a du mal à gagner une mallette. Ouais, c'est vrai. Bah, on Cody Rhodes. Hein. Moi, je pense qu'il va soit cash in sur Cody Rhodes, parce que c'est un peu la solution que tout le monde pense, ou je pense qu'il cash inera sur Jey Uso. Jey Uso, undisputed WWE champion? Moi, je pense qu'il va lui faire tout gagner. Ah Bon, ouais. après, tout gagner dans le sens mondial, mais parce que je crois que les titres par équipe sont comptés pour le titre mondial. Je sais pas. Moi, je pense que ça sera début d'année 2026 sur Rhodes. Simple. Genre peut-être au Royal Rumble. réussit de cacher? Si, il va réussir. Parce que, Ouais, je pense que oui, s'il oui. rate, les gens ils vont gueuler. Et alors? C'est vrai qu'il Ah, non, s'en fout. En plus, il n'aime pas le public. Non, je pense pas qu'il va rater. Moi, je pense qu'il va cash in sur Jey Uso en tant que champion indiscuté. Ouais, je pense que Jey Uso sera champion contesté. Quand Survivor Series, potentiellement. Et... ça fait tellement longtemps que le titre il est pas en jeu. Et il est possible que soit il le bat à Survivor Series ou au Royal Rumble, soit il arrive à cash in le titre poids lourd, pour le coup, sur un Sami Zayn à WrestleMania. Donc Jey Uso il va gagner contre John Cena. De toute façon, c'est soit John Cena, soit Jey Uso, de toute façon. Non mais Jey Uso va gagner contre John Cena. Non, je pense que Jey Uso, il peut gagner contre Cody Rhodes. Ah ouais? Oui. Face contre face. C'est pas grave, hein, À voir, tant hein. que les Américains sont contents, le TKO, ils s'en foutent. Hein. Pour moi, c'est le seul face qui peut battre un autre face. C'est Jey Uso. Il n'y a que lui qui a ce passe-droit-là.
Ou sinon, pour moi, Rollins encaissera sa mallette sur sa maison à WrestleMania. Jey Uso, champion incontesté de la WWE. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire parce que pour moi, c'est pas. Je sais pas. C'est mon rêve. Hein. Oh, ce serait un rêve. Ce serait tellement drôle. Ça fait tellement rire. Mais. moi, probable Hit contre Ye, t'avais ri. Yeet contre Ye. Yeah. Mais c'est parce que je le vois grave l'affiche là de la WWE. Yeet. Ah, Yeah. un vieux design, frère. Ouais, il faut faire un bête de design format comics et tout. Comme ça, il y a un mec comme ça. Ça met une affiche SummerSlam direct. Mais bon. Dites-nous si, selon vous, cette Rollins Mr. Money in the Bank est une bonne idée. Comment est-ce que vous l'utiliseriez? Qu'est-ce que vous feriez de lui? Est-ce que l'idée d'Ibra, comme quoi il pourrait donner le contrat à Bron Breakker, pourrait être une idée possible selon vous? Ou à Bronson Reed? Partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici à la prochaine.